Et coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit Manineko. Je crois qu'on dit comme ça. Un petit chat porte-bonheur que l'on retrouve dans la tradition chinoise et plutôt japonaise, parce qu'on pense toujours que les Manineko sont d'origine chinoise, mais apparemment non, ils sont d'origine japonaise. Alors, je l'ai trouvé lui, donc il vous fait un petit coucou. Alors, il symbolise un côté un petit peu porte-bonheur, c'est un petit porte-bonheur. Donc, je vous souhaite, j'espère qu'il va vous porter bonheur à vous aussi. Donc, il symbolise la chance, le porte-bonheur, le succès, ce genre de choses. J'avais envie qu'il soit avec nous aujourd'hui, ben, pour vous sauter, pour vous porter bonheur, voilà, par rapport à vos projets, par rapport à tout cela. Donc voilà. Et il sera là toute la semaine avec nous. Et puis il sera là maintenant avec Snoopy qui est ici. Il restera avec Snoopy. Et puis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé. On est le début de semaine là, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous le souhaite de tout cœur. Euh, il y a quand même de l'orage dans l'air. Hein, il y a une accumulation, une forte, de terribles fortes chaleurs sur l'ensemble de l'Europe et du monde entier. On a bien vu qu'il y a eu des pics de chaleur en Grèce par exemple, mais en France aussi. Donc il a fait extrêmement chaud, les nuits ont été extrêmement chargées. Euh, Ça peut être positif par l'effet cellulaire, puisqu'on se charge énergétiquement. C'est que la lumière fait énormément de bien aussi pour voilà, les vitamines, ce genre de choses, mais ça a pu évidemment impacter les sommeils de beaucoup de personnes. Donc je vous embrasse bien fort, j'espère que là, cette vague de chaleur va diminuer et il y a de l'orage dans l'air, hein. Il y a de l'orage dans l'air, c'est sûr et certain, ça se sent, et il va y avoir de fortes pluies. Mais bon, donc peut-être une petite tempête. Mais après la tempête, il y a toujours le soleil qui revient. Donc on va voir comment ça se passe, c'est le message. Je vous rappelle que, bon, merci à tout le monde, c'est important. Merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui ont fait confiance en guidance, qui me font confiance en guidance privée. Et merci à tous ceux qui soutenaient la chaîne de musique. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Et puis oui, vous pouvez me contacter sur ma boîte. Vous avez ma boîte mail à l'intérieur du descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, au niveau énergétique, au niveau planétaire, on va faire un peu la météo de la semaine. La vidéo reste intemporelle, elle est juste sous les énergies des astres. Donc, on a quoi cette semaine? On a, au moment où je fais la vidéo, on a le soleil qui est en maîtrise dans le lion. Hein. Le soleil, il est associé au lion, donc il vient de rentrer, il est à 1 degré du lion. Donc ça y est. Il y a beaucoup de planètes de feu. Hein. Il y a Mercure, qui jusqu'à la fin de la semaine est aussi en lion, mais il va rentrer en vierge. Donc du coup, c'est une planète qu'il maîtrise, la vierge. Mais il y a Vénus qui est encore en lion, mais légèrement rétrograde jusqu'au 5 septembre. Donc avec la vierge là, qui rentre, et la vierge, il y a Mars aussi actuellement, dans la planète Mars. Donc la vierge a un côté très raffiné, très précis, très juste, mais elle a aussi un côté très angoissé. Et puis, donc on va voir ce que ça peut dire. Voilà. Et puis après, on a aussi les planètes. Donc on a toujours Jupiter, la planète de la chance, et Uranus en taureau. On a toujours Saturne et Neptune en poisson. Et on a toujours rétrograde, Pluton, légèrement rétrograde sur le Capricorne. Donc moi je sens quand même à titre personnel, bon on pourrait dire que des choses fantastiques et lumineuses et que du positif si on arrive à se servir de tout ce mouvement là. Mais je sens quand même notamment beaucoup d'obsession, quelqu'un qui est un peu obsédé par un sujet, hein, ça peut être professionnel, amical, une préoccupation matérielle aussi, quelque chose qui devient obsédant parce que on ne sait pas comment trouver la réponse, on ne sait pas comment trouver l'aide nécessaire, on ne sait pas, voilà, quelque chose, il y a un sujet qui commence, parce qu'on est isolé pour différentes raisons. Il y a aussi que je ressens beaucoup d'obsession, je ressens aussi le fait parce que bon, le poisson, Neptune, tout ça, ça peut être dans l'imaginaire aussi. Et la Vierge peut être très dans le signe mercurien et très mental. Donc il peut y avoir quelque chose,
de l'ordre même sentimental qui devient obsédant. Une personne qui est obsédée par quelqu'un d'autre parce que, soit finalement, moi j'ai ressenti qu'il y avait une personne du passé qui pouvait se dire, qui vous voit évoluer avec d'autres âmes sœurs au sens large du terme, qui vous voit en pleine évolution avec d'autres âmes sœurs, et ça la rend jalouse. Cette personne, elle en devient jalouse. La jalousie étant synonyme de peur, généralement. Alors la jalousie, c'est pas non plus quelque chose de ultra négatif. Mais je sens qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, qui peuvent être jalouses parce que quelque part, et cette jalousie leur fait comprendre qu'elles ont des sentiments pour vous. Voyez, qu'elle ne pensait pas avoir. Et il peut y avoir aussi, dans les triangulaires, des personnes qui ont mis des limites, et du coup, l'autre personne à qui on a mis une limite, elle est obsédée par son autre parce qu'elle aime, quoi, elle le désire. Et puis il peut y avoir aussi cette obsession pour rencontrer quelqu'un, ce genre de choses. Donc il y a une semaine un peu tendue, moi je pense, et ça va durer, il va y avoir le portail énergétique. Donc on va voir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui se lève le matin, qui peut être en couple. Alors aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, je dis pourquoi en couple associé à quelqu'un, parce qu'on a le 24. On est le 24, le 24 ça nous fait 6, ça nous fait l'amour. Mais le 24 c'est aussi une papesse et un empereur. Ils ne se regardent pas. La papesse, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité par exemple, ça l'intéresse moins. L'empereur, il regarde sa papesse et la papesse ne regarde pas. Elle est centrée sur les enfants, sur la philosophie, sur la spiritualité. Donc ça peut être quelque chose qui peut être problématique dans un couple. Du coup, on pourrait, avec le chiffre 7, penser qu'il y a un 3 et un 4, que cet empereur, il a besoin d'une impératrice, parce que les deux vont ensemble. Et puis, il y a le 2023 qui nous fait 7 encore. La somme de tous ces chiffres, si on fait un calcul, ça nous donne la carte du jugement. Donc il y a quelque chose, il y a comme une forme de révélation. Voilà, il y a une forme de révélation. Alors moi ça c'était pour le message. Alors normalement, allez, je vais prendre la carte, je vais en prendre une pour compléter le tableau. Moi je partirais bien sur la carte du jugement qui nous renvoie au karma, qui nous renvoie aussi à des révélations, à des secrets, des choses qui nous remontent en surface. Notamment, ça peut être la nuit, des prises de conscience aussi. Et prise de décision importante parce que il y a un partenariat qui peut être moins bon en ce moment, qui a fait son temps, pour un autre partenariat plus holistique, on va dire. Alors, c'est celle-là qui a voulu sauter. Il y en a deux qui ont voulu sauter. Alors, il y a le chariot qui veut revenir, donc je vais la prendre. Et il y a l'idée de faire une sorte de bilan sur le passé, sur la relation. Et voyez, et on a ces fameux empereurs qui actuellement, vous voyez, il y a un partenariat, ils se sentent pas forcément, il y a une dominance aussi, il y a quelque chose il y a un secret, il y a l'idée de trouver un accord pour repartir sur un nouveau cycle avec la force, et on a l'amoureux, nouveau départ. Je ne vais pas faire l'analyse du passé, mais bien entendu, là, ça nous invite à observer le cycle précédent et ça nous invite à observer notre enfance. Il y a peut-être eu des rapports un peu cachés, dominant-dominé, et puis de la libération. Voilà, je ne vais pas analyser trop pour pas que le message soit trop long, mais vous savez que quand je fais des tirages à titre privé, je prends le temps, bien entendu, je prends le temps, bien entendu, d'analyser le passé. Bien sûr, je parle toujours du passé. Donc, je me lave mes chaussures. Donc, le 7, il renvoie aussi à la chance, porte-bonheur, chance. Il y a peut-être l'occasion de saisir quelque chose, il y a peut-être une chance, là, en fait, d'un nouveau contrat, de nouvelles propositions, d'un nouveau partenariat sentimental. Il y a peut-être une personne qui le sait, qui a un enjeu majeur, en fait, avec une autre relation, et qu'elle doit prendre une décision majeure, en fait. Et c'est ce qui l'angoisse, en fait. C'est ce qui l'obsède. C'est ce qui... Puisque si cette personne, elle vous laisse avancer, elle vous voit évoluer avec d'autres âmes sœurs, cette personne, elle se dit, je rate la chance de ma vie aussi. Ça peut être... Vous savez, dans les histoires d'amour, il n'y a pas 10 000 non plus histoires d'amour dans une vie. Il y en a peut-être une grande, 2, 3 maximum, on va dire. Voilà, des grandes histoires d'amour, je parle. Et puis, j'ai l'impression aussi que
parmi ces histoires d'amour, si on est sur le relationnel sentimental, ou même sur le professionnel, c'est comme s'il y avait un partenariat qui pourrait être bon, mais avec une flamme, mais ça serait pas durable. Ça serait comme une répétition de schéma, avec une flamme. Une autre qui pourrait, avec une autre flamme, finalement, le contrat, le temps faisant, la relation s'est plus transformée en amitié qu'autre chose. Donc bon, il y a de l'amour, mais il y a moins de fougue et de passion. Et puis, il y a une autre flamme, je pense, aussi, peut-être qu'avec laquelle vous êtes en séparation, ou pas, ou vous venez de vous séparer, qui vous transforme et que vous l'avez transformé. Et que ce lien, il est encore plus fort que les autres. Vous voyez? Donc, il y a des choix à faire, des prises de décision. Avant de prendre d'autres cartes, je vais prendre un message des anges. Vous voyez, il y a question de retrouver de l'équilibre. Je ne l'ai pas dit, mais il y a le Nord qui est passé en bélier avec l'axe sud en balance. Il y a l'idée de déconstruire, reconstruire pour retrouver un équilibre émotionnel. Cette personne, elle doit se mettre en activité, en mouvement pour justement changer les choses. Je vais prendre un petit message des âmes amoureuses. Non, je sens fortement quelqu'un qui est obsédé, a une obsession, parce que il y a le Saturne en poisson, donc on est dans l'imaginaire, on est dans la rêverie, il y a Neptune en poisson, il y a Pluton en Capricorne qui nous renvoie au karma, au passé, au temps. Le temps passe et puis cette personne, je pense qu'il y a, dans une des histoires, il y a une personne qui se rend compte qu'elle a de forts sentiments pour vous ou que le lien est atypique. Et je pense qu'il y a un tournant dans cet été-là, pour certaines flammes. Alors, je ne sais pas si on me voit bien mélangé. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un projet. C'est pas forcément être en couple, mais elle sait qu'il y a un partenariat. Vous pourriez faire des activités. Par exemple, cette personne, vous pourriez travailler avec elle, tout simplement, parce que vous êtes complémentaires, dans le sens... il y a l'écrivain et puis il y a l'illustrateur, vous voyez, il y a le peintre et il y a la plume et la peinture. La plume, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y a deux éléments qui pourraient se combiner, pourriez faire quelque chose, avoir un projet, et cette personne, elle le sait. Et elle passe, parce qu'il y a des gens aussi qui basculent, j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui basculent de cycle, qui clôturent un cycle de 7 ans. Donc c'est peut-être une personne qui a 28 ans, une personne qui a 35 ans, une personne qui a 42, plus ou moins 2 ans, parce qu'il faut, pour clôturer un cycle, il faut 2-3 ans pour créer le nouveau. Et donc il y a une personne qui se transforme, qui évolue, mais celle-ci elle a sauté. Voilà, et qui a des doutes, qui a des peurs, elle sait pas finalement, il y a des choses qui sont pas claires, c'est possible, mais il y a quelque chose, il y a une réponse qui arrive, il y a des réponses qui arrivent, donc il y a un peut-être quoi, mais c'est des doutes, c'est une personne qui a des peurs, et c'est pour ça qu'elle peut être jalouse aussi, c'est une personne qui peut-être, vous n'êtes pas jaloux ou jalouse. Cette personne, elle est jalouse quand vous sortez avec vos amis, ou elle a peur que quelqu'un vous prenne, on va dire, à sa place. Ça peut être dans le cadre du travail, hein, ça peut être dans le cadre amical, ça peut être, voilà, vous l'adaptez au domaine qui vous parle. Il y a l'idée d'être obsédé parce que on laisse passer quelqu'un, on laisse passer sa chance. Il y a l'idée de laisser passer sa chance avec le Manineko, ou un porte-bonheur, vous voyez. Et il y a du désir. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle a envie de son autre, de la voir, de la toucher, de l'embrasser, de la caresser. Et ça, elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre, cette personne. Elle peut être... alors, ça peut être... Elle est en partenariat professionnel, mais elle vous voit évoluer dans un autre partenariat professionnel. Et elle se dit, mince, lui, elle est passée sur un partenariat, elle a évolué dans le partenariat, et puis elle peut être un peu jalouse, mais pas forcément maladivement jalouse, mais simplement en admiration de se dire, il y en a un qui avance, en fait, même si moi je suis bien actuellement dans ce que je fais, il y a une personne qui fait quelque chose qui est plus en lien avec son enfant intérieur, par exemple. Donc voilà pour les messages
des âmes amoureuses. Et puis je vais prendre un message. Alors, on va pas faire une vidéo très très longue. Ah bah ça va là. Là je suis. On va dire que là ça serait parfait. Ah, il y en a trop. Donc il y a quelqu'un qui est encore sur une prise de conscience. Justement, j'ai laissé les cartes hein, de la gentillesse d'une personne qui se réveille. 7 et 14 vont ensemble. Ça l'oblige à se restructurer. Ah, peut-être qu'elle vous voit aider les autres, hein, guider les enfants, les âmes sœurs. Elle vous voit être finalement vous avez peut-être traversé des épreuves difficiles, vous aussi, dans votre vie, et elle vous voit avancer, malgré que vous ayez malheureusement eu des décès dans votre famille, peut-être que vous avez eu des soucis de santé, peut-être que vous avez une histoire de famille qui est compliquée, déracinée, vous venez d'un autre pays, vous avez traversé des moments difficiles, votre famille, vous voyez, et elle vous voit quand même en réussite, et elle vous voit avancer. Et ça peut faire très peur ça, parce que lorsqu'il y a une personne qui est lumineuse et dans le sens, elle a vécu des choses difficiles et elle a réussi à résilier, ça peut impressionner l'autre. Hein. Mais elle vous voit comme, j'avais dit, comme un modèle un peu. Le relationnel, on est dans le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Donc, hein, on a vu le 3 tout à l'heure qui est à se mettre en activité. Elle vous voit en activité, cette personne, vers votre liberté. Invoquez-moi pour que je puisse vous ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est-à-dire qu'on a une personne qui contient ses véritables sentiments dans un partenariat qui est peut-être équitable aussi, qui fonctionne, mais qui n'est pas... Elle pourrait transmuter le partenariat, changer de partenariat et aller vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec son changement de cycle. Vous voyez ? Et ça peut se faire à travers une rencontre professionnelle, quelqu'un qui vous fait comprendre quelque chose, votre potentiel. Et ça peut être aussi à travers une rencontre sentimentale où la personne vous fait comprendre. Et puis, le 7 nous parle d'autonomie. Donc, elle peut vous voir, vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un, aussi tout simplement dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être eu un flirt légèrement, parce que vous êtes parti en week-end, vous êtes parti en vacances, vous êtes parti faire un... Voilà, et puis les amours de vacances, ben voilà, vous dites non, ça dure pas, c'est compliqué, et vous êtes dans une forme de détachement, mais vous avez eu peut-être forte complicité avec cette personne aussi. Mais du coup, vous avancez, et puis cette personne, elle se dit, ah, mais j'ai toujours voulu rencontrer une personne comme toi, par exemple. Et puis, vous dites, non, mais une relation sur 800 km, vous captez que la personne, elle a... et donc, vous êtes dans le détachement. Et du coup, cette personne, ça peut la faire remonter en surface, du rejet, des blessures, d'abandon, ce genre de choses, dont vous n'êtes pas responsable. L'intuition, elle veut revenir, donc elle vous voit l'évolution, en tempérance, en équilibre. On est dit, si vous êtes une personne qui franchissez les obstacles, que vous ne baissez pas les bras et que vous essayez toujours à nouveau de vous relever, elle vous admire, cette personne. Elle se dit, cette personne, elle est super forte, elle est atypique. Voilà, et on dit aussi à cette personne de laisser derrière elle ce qui ne convient plus. Voilà, donc de se détourner des pièges de son mental et de son ego pour atteindre ses véritables objectifs. Et peut-être que vous, si vous vous positionnez comme ça, peut-être que vous faites comprendre à l'autre dans les discussions, vous la faites avancer, quoi, vous la faites évoluer. Même si c'est dans du clash, même si c'est par une dispute, même si c'est par une séparation, même si c'est par un positionnement clair avec le partenariat professionnel, il y a des personnes qui disent, voilà, mettent leurs limites. Si on voit qu'on les dépasse, il y en a qui se mettent en arrêt maladie, par exemple, parce que au bout d'un moment, l'employeur n'est pas juste avec eux. Parce qu'il y a des employeurs, des fois, ils sont juste avec ceux qui ne font rien et ils ne sont pas juste avec les bonnes personnes. Donc, il y a l'idée de changement. La roue tourne, la réalisation. Le 18-18, ça renvoie à la lune et ça peut être très angoissant. Le travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissance de la chance que tu as. Donc, cette personne, si elle voit quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles,
porteur de chance, mais tempérée, humble, avec les bons côtés des planètes dont on a parlé précédemment, elle peut passer à côté de sa chance. Vous voyez ça, votre rencontre est une chance. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Hop, on va voir un peu. Donc cette personne, la notion de colère, il y a des colères qui sont divines. Là, tout peut être sain. On peut être, il y a être jaloux. La jalousie, c'est interdire à l'autre de faire des choses. Ça, c'est pas bon. C'est de la possession. Mais quand on aime quelqu'un, c'est pas question d'être jaloux, mais c'est la jalousie, ça vient d'un manque de confiance. Donc, y a des personnes qui vérifieront votre téléphone, il y a des personnes qui elles sont pas en confiance. Par exemple, vous sortez avec vos amis, elle vous téléphone 10 fois dans la soirée, la personne, pour être sûr que vous soyez bien avec ça. Ça, c'est un manque de confiance. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de Tony Carmine Salerno. Sur le peut-être, là, justement. Naissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... vous, peut-être, vous renaissez de vos cendres. Il y a l'idée de renaître de ces cendres. Peut-être qu'il vous a fallu 2 ans, 3 ans, 4 ans pour vous relever. Vous êtes en pleine renaissance. Cette personne vous voit renaître. Et puis, vous la faites renaître parce que vous lui démontrez votre capacité à vous élever, à vous redresser, à aller de l'avant avec vos valeurs, quoi. Et je vais prendre un message aussi de l'oracle des portes de l'âme. Il y avait la carte du non-amour qui me restait dans la main. C'est peut-être une personne... On a tous vécu des moments, quand on était jeune et si là, on n'a pas forcément été encouragé par son père, par sa mère. On a des fois été malheureusement victime de choses très difficiles. Des fois, on a été abandonné. Des fois on vient juste d'un père et d'une mère qui sont là, qui vous ont soutenu à certaines reprises, mais qui vous ont peut-être pas encouragé à faire les études que vous voulez, pour différentes raisons. Et vous, peut-être, vous êtes émancipé de ce schéma très rapidement, et il y en a qui s'émancipent, dès qu'ils partent de la maison à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça c'est un côté un peu rebelle, quoi. Vos paroles et vos actes influent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc forcément, si cette personne ne prend pas sa responsabilité, elle sera toujours dans la victimisation et dans l'accusation. Oui, c'est parce que mon père et ma mère, et puis c'est l'autre, et donc j'ai pas pu faire ce que je voulais, et donc forcément, non. Et vous n'êtes pas dans ça, parce que vous pouvez très bien dire, non, mais moi je prends ma part de responsabilité. Moi, mon père, il était comme ça, ou ma mère a été comme ça, mais je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, et donc j'ai pris ma part de responsabilité pour faire ce que je voulais. Et on a l'inaction. Donc il y a quelqu'un qui quand même ne prend pas sa part de responsabilité. Cessez de résister au mouvement de la vie, vous gagnerez en capacité d'agir. C'est ce fameux peut-être que je cherchais un peu à clarifier. Donc l'inaction peut nous parler de procrastination. C'est d'ailleurs, si vous êtes en séparation, c'est peut-être ça qui a fait que vous avez demandé du mouvement, du changement dans la relation, et vous avez vu qu'il n'y avait pas de changement, pas de mouvement, et qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis un stop. Hein? C'était le message, le dernier message, je disais, vous la recadrez la personne. Vous la recadrez pour remettre de l'équilibre, pour que la situation elle avance. Donc, allez, un dernier message. Et le coach, vous la recadrez, voilà, comme un coach, comme quelqu'un, parce que vous mettez des règles du jeu, de votre espace sacré. Une danse, il y a des règles à respecter, on danse à 2. Il y a un code à respecter. Je parlais de jalousie, de colère et ce genre de choses. La jalousie, le lion peut être jaloux. Par exemple, on dit souvent les signes de feu, bélier, tout ça. Mais bon, c'est pas question de signes, c'est question de nature humaine. Et derrière, on a l'idée encore de transformation avec mort et renaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Mort et renaissance. Donc il y a quelqu'un qui quand même se transforme et qui est en train de transformer aussi la vision. Il y a pu avoir aussi des personnes qui ont porté des jugements sur vous. Et là, je prends les cartes et qui ont fait des erreurs. Et là,
Et il y a la carte de la naissance encore. Hein. Donc, cette personne, peut-être elle a été trop influencée sur son jugement sur vous par rapport à sa naissance, par rapport à ses origines. Donc, il y a quelqu'un, là, on va voir qu'est-ce qu'elle... je vais prendre pas beaucoup de cartes. Hein. Fusion. Donc, cette personne, elle a envie de fusionner, une fusion des sentiments. 5 et 5, 10 et 1, 11. Naissance qui revient. Hop, l'écriture de quelque chose et l'amour, le retour. Vous voyez, il y a l'idée aussi d'un timing. Si vous êtes en séparation depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et que vous avez tendu la main à cette personne, parce que peut-être qu'elle était en couple, ou peut-être quand vous l'avez rencontrée, pour les flammes, pour des histoires un peu plus enflammées comme les parcours de flammes, sans forcément rentrer dans le détail ésotérique du parcours de flammes, mais peut-être, parce qu'il y a des égouts, il y a des égouts inversés, il y a plein de choses compliquées à comprendre. Il y a cette personne, c'est comme si aujourd'hui, elle a un lien, il y a un lien qui est plus fort qu'un autre, c'est-à-dire, il n'est pas comparable. Et, vous êtes en elle, elle est en vous. Mais vous, peut-être que vous êtes dans le détachement, et du coup, la personne, elle ressent des choses, et ça la fait avancer. Et peut-être qu'à un instant T, quand vous avez si vous avez mis un haut là à une relation, je pense que vous ne l'avez pas fait exprès, vous ne l'avez pas vu venir d'ailleurs, parce que c'est, voilà. Il y a quelqu'un qui commence elle clôture un cycle sur ses activités, ses passions, ses plaisirs, et elle y met, il y a il y a une roue, il y a la roue de fortune, 9 et 1, 10, 9 et 8, 9 et 8 plutôt, 9 et 8, ça nous fait 17. Et il y a quelqu'un qui va faire preuve d'un peu plus qui ouvre les yeux sur ses peurs, ses blocages, ses plaisirs, et vous, lui montrez l'exemple. Vous lui dites, voilà, vous jetez à l'eau. Vous dites, le ridicule ne tue pas, vous déguisez, vous faites des choses en fait pour montrer à l'autre que oui, il est possible de faire des choses sans écouter le regard des autres. Et donc, il y a l'idée de vous voir comme une forme d'avoir un peu plus de sagesse aussi. On a la paix. Il y a une guérison qui arrive. Il y a 2 et 3, 5 et 15, 20. Il y a quand même un jugement, une révélation, une renaissance. La carte du jugement nous parle de renaissance par rapport à l'union. Il y a l'idée du retour de l'amour qui saute. 5 et 1, 6. Il y a 6 et 22, 28. Il y a quelque chose qui tourne. 28, ça nous fait 10. Il y a un nouveau cycle qui se met. Et il y a l'idée d'un timing. Il y a quelqu'un qui se dit, il est temps que je revienne discuter. Il est temps que je pose mes limites. Il est temps que j'aille à la nouvelle rencontre, au changement. Ça peut être le retour de l'employeur qui vous dit non mais là on vient vous chercher parce que vous êtes et on va vous donner des meilleures conditions. Là l'employeur pouvant être resté inactif parce que bon voilà, et puis il réalise que non, vous êtes vraiment la bonne personne. Et il y a l'idée d'écrire une nouvelle page, papyrus 5. 5 plus 9, 14, de manière de recevoir un message. Vous pourriez recevoir un message, moi je pense qu'il y en a qui vont recevoir, parce qu'il va y avoir le portail énergétique, il va y avoir une forte pleine lune là qui arrive dans les prochains jours, le 1er août. Il y a comme si il peut y avoir une date entre guillemets anniversaire, par exemple votre rencontre, voilà. Et ça saute. Et il y a réussite et doute. C'est quelqu'un qui... Mais non, derrière, on dit à cette personne que non. Le changement, la renaissance amène beaucoup d'énergie et amène... Alors, l'âme, c'est un message qui vient de l'âme, là. Amène quelque chose de positif. Une réussite. Allez, je vais prendre un dernier message. Donc, allez, je vais prendre. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne sur ce retour? Qu'est-ce qu'on a sur ce retour? Alors là, j'ai pris l'oracle de Béline. On a une invitation. Je vais prendre 3 cartes. Avec le 3, elle se met en activité pour faire la paix.
3 à 23. 3 ici. Une invitation. Alors ça peut être des nouveaux contrats. Hein. Elle est tombée. La nouvelle. Retour. Nouvelle. 24. On parle bien d'amour. Alors ça peut être parce que vous avancez, que le temps faisant, ben, vous rencontrez des nouvelles âmes sœurs. Et l'autre, elle vous voit avancer avec des nouvelles âmes sœurs, au sens large du terme, âmes sœurs pouvant parler avec des nouveaux amis, avec des nouveaux partenariats professionnels, avec des nouvelles, des choses. Et il y a l'idée que dans son cœur, il y a quand même, vous êtes une étoile, vous n'êtes pas, voilà, vous faites partie, si c'est une histoire d'amour, ben, des grandes histoires d'amour de cette personne, quoi. Et sagesse, encore une fois, qui revient. Cette personne, elle est bourrée de sagesse. D'ailleurs, peut-être vous lui avez dit, mais tu es quelqu'un qui est bourré de sagesse, certainement plus que moi. Et en fait, cette personne, vous lui avez dit, vous lui avez parlé de sagesse. Donc, il est 42. J'ai une heure miroir. 24-42. Alors, il faut aller chercher le message. 24-42. La série, il y a une série. Et derrière, on termine par le chiffre 7, les honneurs. Donc, il y a l'idée de retrouver des honneurs par rapport à cette histoire. Allez, ben, sur ce, je vais prendre la fusion, la nouvelle, le retour. Voilà, le retour. Je vais pas prendre une tonne, je vais pas faire un message trop long. La naissance, renaissance. Ça, c'est aussi la flamme. Hein. C'est une flamme éternelle. Il y a un brasier ardent dans le cœur. C'est un brasier ardent, ça. Le timing, il y a le timing, il est temps de faire la paix. Cette personne, si elle n'a pas fait la paix avec vous, si vous êtes en séparation, par exemple, elle a le cœur brisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Belle invitation. Oh, ça fait quand même beaucoup de cartes, il y en a un peu trop. Bon, ça là, on a la nouvelle, le retour. Le retour, la paix, moi j'ai envie de prendre la paix, célébrer la paix un peu comme la réussite. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent qui sont à peu près similaires. Hein. Voilà. Allez, je fais un petit message pas trop long parce que j'ai une dame qui m'attend. J'avais oublié mes cartes quelque part, donc je suis en retard. Donc voilà les loulous. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que la guidance collective vous a parlé, vous a permis de comprendre des choses. Si vous souhaitez travailler sur votre situation personnelle privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail et on essaie de trouver des créneaux. J'en ai pas beaucoup de libres et j'en aurai plus la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao.